dans un tout autre ordre d'idées, vous en avez sûrement entendu un peu parler, je vous amène aussi une proposition. Vous avez une lettre entre les mains de l'Association de hockey mineur des Braves d'Annecy qui font la demande de changer le nom de la circonscription. Et je sais que ça peut être délicat dans certains cas comme démarche, mais je suis bien à l'aise de vous l'amener parce que, donc pour la renommée Maurice Richard, évidemment, vous en avez entendu parler, Maurice Richard est un citoyen qui a habité 50 ans dans la circonscription d'Annecy. Et c'est M. Courville, je crois, qui a résidé dans Annecy, donc il doit être bien au fait de cette situation. Il a habité une cinquantaine d'années dans la circonscription, très, très impliqué dans la communauté aussi. On le voit régulièrement jouer au baseball au Parc Annecy. Il a fondé l'Association des Braves d'Annecy, dans laquelle ses fils ont joué, qui est la plus vieille association de hockey mineur. Et depuis une dizaine d'années, cette association, avec la famille, cherchait une façon d'honorer le nom de Maurice Richard dans la circonscription. Et l'opportunité se présente par vos travaux de faire cette demande pour renommer la circonscription en son nom. Et à travers les démarches qu'on a faites pour trouver une façon de l'honorer, j'ai été très surprise de consulter la Commission de toponymie du Québec qui faisait état du fait que malgré que Maurice Richard aurait 100 ans dans 5 ans, décédé depuis déjà 16 ans, il y a seulement 5 lieux au Québec qui portent son nom. 5 lieux publics, lieux pas très significatifs, et je vais me permettre de les nommer, là. Une place et une rue à Vaudreuil-Dorion, un lac à Baie-de-la-Bouteille, un parc à Montréal, un petit parc à Montréal et un aréna à Montréal également. Ce sont les 5 seuls lieux publics au Québec qui honore un homme, évidemment, qui incarne la fierté des Québécois, la fierté nationale, qui a marqué des générations, qui marque encore des générations aujourd'hui. Et en ce qui concerne Crémazie, il y a un peu plus d'une trentaine de lieux qui portent son nom, dont le métro Crémazie, le boulevard Crémazie à Montréal même, dans ma circonscription même, qui est emprunté par des milliers de personnes chaque jour, une bibliothèque à Québec, un boulevard à Québec aussi. Et je ne veux pas tomber dans des débats de on dénomme quelqu'un pour renommer quelqu'un. Je pense qu'on doit trouver une façon d'honorer nos héros modernes, et ils s'en ajoutent à chaque décennie, et ce qui fait qu'on ne construit pas des infrastructures non plus tous les jours. Donc, il faut trouver des façons nouvelles de donner une place à ces nouveaux héros modernes. Et c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui, donc qui émane de la communauté. J'en profite aussi parce que c'est pas seulement le joueur de hockey, c'est toute la question du symbole de l'homme qu'on doit souligner nationalement. Et j'en profite pour citer, vous êtes peut-être familier avec ça, une étude de l'Université de Laval qui a été faite il y a tout juste 3 ans, 2013, avec le Musée de la civilisation du Québec, qui proposait, en fait, qui montrait de nombreuses photos. C'est une enquête assez profonde sur les symboles pour identifier les images emblématiques fortes du Québec. Et donc, les gens se faisaient présenter de nombreuses photos et devaient identifier celles qui représentaient le mieux le Québec et son histoire. Et Maurice Richard, dans toute la liste, arrive 3e. Donc, je pense qu'il faut collectivement trouver une façon d'honorer son nom. Je pense que la commission de toponymie devra se pencher sur cette question-là. Évidemment, il répond à tous les critères, c'est-à-dire qu'il a habité, il a un lien local avec la circonscription, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de Crémazie, là. Et il a un lien local, il est décédé depuis plus d'1 an, et il a eu évidemment un rayonnement national. Je n'ai pas besoin de le souligner. Et donc, dans cette étude-là, on soulignait bien le caractère du héros mythique, de la fierté d'un peuple également. Donc, je pense que c'est une figure emblématique qui mérite grandement sa place dans le Québec. Et j'en profite aussi pour vous lire. Il me reste un peu de temps, Monsieur le Président. Il reste 7 minutes. Oh, bien, il nous reste beaucoup de temps. Alors, je vais prendre le temps de vous lire la proposition
s'est faite mardi et j'ai reçu de nombreux courriels de citoyens. C'est toujours intéressant, courriels qu'on a soumis, qu'on transfère au fur et à mesure à la famille. Vous savez, il y a 7 enfants qui sont encore vivants. Et un des citoyens nous écrivait justement hier, puis il dit, bon, quelle excellente, puis je ne veux pas souligner l'excellence de l'initiative, c'est pas mon objectif, là, c'est plus l'histoire. Quelle excellente initiative de renommer le comté. J'ai vécu 45 ans dans le quartier et j'ai rencontré M. Richard à quelques reprises. M. Richard avait l'habitude d'être devant sa résidence et de saluer les gens lors du passage du tour de l'île. Donc, on a eu beaucoup de témoignages dans les derniers jours de gens qui l'ont côtoyé durant les 50 ans où il a vécu et où, comme je disais, où il jouait à la balle au parc Annecyc, au hockey. Un homme très, très, très impliqué dans sa communauté. Donc, la proposition que je fais, elle est vraiment dans un objectif, oui, de souligner l'homme, l'athlète, le symbole, mais également l'homme de famille et son attachement à la communauté du quartier que je représente, la circonscription que je représente. Merci. Merci à vous, Madame la députée de Crémazie. Vos documents sont officiellement déposés à la commission. Des réactions de la part de M. Courville? Merci, M. le Président. Je voudrais rassurer la députée. Je suis toujours en accord avec moi-même et avec mes propos. Jusqu'au moment où vous changez d'idée, ce qui arrive aussi. Monsieur Reid. Oui, concernant la dénomination de la circonscription de Crémazie, effectivement, comme vous l'avez dit, nous allons demander l'avis de la commission de toponymie. Je pense que c'est un des critères de la commission, que quand il y a un nom, un toponyme qui peut bien représenter la circonscription et un lieu, je pense qu'ils sont assez favorables. D'ailleurs, je pense que c'est mardi, lorsque il y avait aussi pour certaines circonscriptions, on voudrait ajouter un troisième nom, la difficulté où la commission de toponymie, en fait, pour éviter de diluer un peu le nom de la circonscription, essaie de trouver un nom qui puisse bien refléter la circonscription. Bon, la commission nous renseignera, nous fournira un avis. Et je pense qu'à vous écouter, je pense que M. Richard semble satisfaire à ces conditions.